Hello tout le monde, nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est lundi 6 mars. L'objectif de la semaine c'est de retrouver la motivation que j'ai perdue dans la vie, voilà. Parce que depuis genre février à peu près, enfin début février, je suis déprimée, complet. Et du coup j'essaye de retrouver la motivation dans quelque chose, mais là ça fait genre une semaine que je regarde des séries quoi. Parce que je trouve pas vraiment de travail sur internet, donc voilà. Du coup je suis pas quand même au top de ma forme, mais ce matin je me suis réveillée de plutôt bonne humeur, donc je me suis dit on va se faire une page de bullet journal. Je viens de spoiler, c'est super. Donc comme au mois de février ça se voit, j'ai juste fait ça et une page, voilà. Donc du coup pour mars je me suis dit le bullet journal ça motive quand même à se mettre des objectifs précis par jour, et c'est ce qui a tendance à me motiver. Donc je me suis fait une petite page de mars avec des feuilles de monstera parce que j'aime bien cette plante, même si je suis pas trop plante. Et je me suis fait mon habit tracker. Alors cette fois j'ai mis moins de choses que d'habitude et j'ai un petit peu modifié, enfin genre j'ai gardé lecture, film, série et dessin. Surtout dessin, cette semaine j'ai vraiment envie de dessiner tous les jours. Et de l'eau, parce que j'essaye de boire de l'eau en ce moment, mais c'est tellement chiant de boire de l'eau, je déteste ça. Boire 1 litre par jour, donc bon pour l'instant c'est un échec hein. Mais je m'étais un peu découragée, mais je vais essayer de reprendre aujourd'hui. Et l'expense tracker que j'avais fait en janvier, que j'ai pas tenu jusqu'au bout, mais c'était vraiment très effrayant tout ce que j'avais dépensé, donc ça m'a un peu découragée. Mais là ce mois-ci vu que je suis chez moi, je suis pas avec mon copain ni rien, je devrais moins dépenser logiquement parce que je sors pas tout simplement, voilà. Et donc je me suis fait une semaine avec ce magnifique washi tape que j'ai acheté à la Japan Expo Sud. J'y suis allée avec mon ami Galaxou et on s'est trop éclaté franchement. Et j'ai acheté des petits trucs, donc je vais vous montrer d'ailleurs dans ce vlog ce que j'ai acheté parce que pourquoi pas, voilà. Je sais que j'en ferai pas une vidéo complète, mais voilà, du coup je me suis fait ma petite semaine comme ça, donc j'espère que je vais réussir à tenir un peu mes objectifs, c'est pas forcément dit. Et un autre truc que j'aimerais faire aussi cette semaine, c'est regarder un peu des films parce que concrètement depuis janvier j'ai regardé que 5 films, c'est n'importe quoi franchement. Niveau livre, ça va, je suis plutôt bien. D'ailleurs, niveau livre, en ce moment je suis sur Eragon, mais ça sera l'objet d'une future vidéo qui devrait arriver ce mois-ci en fait, en mars, donc ce sera peut-être en avril. Mais sinon à la Japan Expo justement, il y avait les éditions Plume Blanche que j'avais déjà vu d'ailleurs à la Japan Expo de Paris, et j'avais acheté un livre qui s'appelle Salem, mais je l'ai pas encore lu. Et là avec ma pote on a craqué sur Les Aînés de Serenia Howell je pense, et on l'a acheté toutes les deux, donc je pense pas qu'on va faire une lecture commune ou quoi que ce soit. De toute façon je l'ai déjà commencé concrètement. Je suis page 89 avec le magnifique marque-page que j'ai aussi acheté à la Japan Expo à une artiste qui s'appelle Koeren je crois, et j'adore ce qu'elle fait. Bref, donc du coup c'est un livre sur les dragons. J'ai complètement craqué parce qu'en ce moment j'ai vraiment envie de lire du fantastique et beaucoup avec les dragons. Donc pour l'instant ce que j'ai compris, parce que ça a l'air assez dense comme univers, c'est un univers en 7 royaumes avec des aînés, et les aînés c'est des dragons qui sont un peu des sortes de, pas des dieux mais presque, voilà, les aînés c'est ça. Et pour l'instant on a beaucoup parlé de l'aîné de la vie, Leisha, voilà, qui est au-dessus des autres, et l'aîné de la mort, Asroth, qui est là pour le coup un peu le personnage principal, puisque on suit un garçon qui a entendu l'appel. Et en fait quand tu entends l'appel dans ta jeunesse, ça veut dire que tu dois partir de chez tes parents et aller vivre dans la tour où vivent tous ceux qui ont entendu l'appel. Donc l'appel c'est l'appel d'un aîné on va dire, et donc ça veut dire que sûrement dans ta vie à un moment tu seras maître. Et son jour est arrivé, il devient maître, mais malheureusement il devient maître de Asroth, l'aîné de la mort, qui est vraiment le maudit. Les gens l'appellent le maudit parce que c'est forcément l'être du mal on va dire, c'est lui qui fait les massacres, qui déclenche les guerres, etc. Et donc lui là il était dégoûté hein, clairement, mais il a un petit peu l'espoir de le changer et de faire en sorte que ce cycle soit plus calme que les autres on va dire, grâce à lui. Voilà, donc pour l'instant j'ai pas lu énormément, mais les pages je trouve sont très grandes avec beaucoup de texte, donc c'est très long à lire je trouve, mais c'est pas grave. Il y a 600 pages, il y a 3 tomes, voilà, je suis à fond, j'ai trop envie de m'immerger dans ce nouvel univers, voilà, puisque Eragon c'est une relecture, je connais déjà tout, mais ça fait du bien de relire quand même depuis le temps que je l'ai lu. Mais ça c'est vraiment de la découverte, donc voilà, je suis très enthousiaste par rapport à ça. Et donc aujourd'hui je vais essayer de respecter mes objectifs, et notamment j'ai envie de faire un dessin, parce qu'en ce moment ça va, depuis janvier j'arrive quand même à tenir le rythme au niveau dessin. Je ferai une petite update un peu plus tard je pense, dans la semaine ou dans la journée, je sais pas, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait récemment. On se retrouve plus tard. Je reviens de la bibliothèque
bibliothèque. Je voulais y aller hier pour commencer ma semaine de remotivation, mais j'avais oublié qu'il y avait la grève. Super. Donc ça m'a bien foutu un énorme coup au moral ce truc. Donc hier j'ai rien fait globalement. Ce matin j'ai avancé un peu les aînés. Voilà, j'en suis pas très très loin dans le bouquin. Je suis à la page 165 environ. L'univers commence un peu à se concrétiser. Entre chaque chapitre, on a en fait une page de journal comme ça qui est un peu grise par rapport aux autres pages. Et ça change en fonction des maîtres. Voilà, donc là c'est Elvost. Et en fait ça raconte un peu à chaque fois de l'univers. Ça parle des maîtres, des aînés. Voilà, enfin les royaumes, ça parle d'un peu de tout ça, donc en fait c'est un moyen assez cool je trouve d'en apprendre plus sur l'univers, à la manière un peu de, voilà, d'un journal, mais c'est jamais les mêmes personnes qui écrivent, c'est souvent des personnages différents, qui ont tous des noms assez difficiles à retenir, donc j'espère que c'est pas trop important si on les oublie, mais voilà, ça commence à se concrétiser un peu. J'espère vraiment que le personnage principal va s'en sortir avec Asrod, donc l'aîné de la mort, parce que justement le but c'est que ce cycle là soit moins meurtrier, mais le problème c'est que dès ses débuts il commence déjà à être assez corsé, puisque je crois que c'est le maître qui a fait le plus de morts le plus tôt dans son cycle, mais c'était vraiment de la pure défense, c'est parce que les villageois voulaient les tuer tout simplement alors qu'ils avaient vraiment rien fait, c'est juste de la haine pure. Donc voilà, on va dire que c'était de la défense, mais du coup ça a fait beaucoup de victimes et il s'en veut beaucoup. Et il s'en veut aussi de voir qu'il commence à prendre goût à son pouvoir, alors que son pouvoir c'est littéralement tuer des êtres vivants en soufflant, on va dire, la flamme de leur corps qui les fait vivre. C'est un peu métaphorique, mais en fait il a juste à souffler et voilà, il peut tuer des gens comme ça. Et d'un côté ça lui apporte pas mal de satisfaction, parce que souvent c'est pour sauver sa peau, hein, parce que les gens veulent sa mort, mais il s'en veut beaucoup d'avoir ce ressenti en fait. Donc j'ai pris des DVD que j'ai mis dans le salon, donc je vous les montrerai plus tard, mais j'ai pris une énorme brique. Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit c'est quoi ça? Sérieux. Donc c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Ou Soula. Et j'avais déjà vu la couverture, j'en avais un petit peu entendu parler. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, il fait 1000 pages ou quoi? Et en fait non, enfin il fait genre 600 pages je crois. Donc franchement ça va tranquille. 587, il fait même pas 600 pages, vous imaginez? Il est hyper épais, enfin en fait du coup les pages sont très épaisses et le texte est assez gros. Donc tranquille, ça va. Il fait peur comme ça, mais en fait il est pas si long. Enfin 600 pages c'est pareil que les aînés quoi. Donc puis que Eragon aussi. Enfin voilà, j'ai l'habitude en vrai. Donc ça va. Il est juste énorme pour rien. Mais ça se passe au Japon. Il y a deux temporalités entre un personnage qui vit en 1461 et un en 2016. Et il y a des yokai un peu. Donc j'adore les yokai, j'adore la mythologie japonaise, le folklore, tout ça. Donc ça s'annonce bien. D'ailleurs, là, il y a Kitsune, qui veut dire renard. Ah bon, il y a un petit renard là. C'est logique, hein, c'est les noces de la renarde. Bref, voilà, donc j'ai pris ça et j'ai pris 2 DVD que je vous montrerai plus tard. D'ailleurs, j'en profitais pour vous montrer mes achats de la Japan Expo, parce que j'avais dit que je les montrerais dans ce vlog. D'ailleurs, je suis un peu deck parce que j'ai oublié de filmer à la bibliothèque. J'étais tellement stressée de sortir et tout que je me suis dépêchée en fait. Donc, ce que je préfère prendre au Japan Expo, c'est les prints en général, ou en tout cas des trucs du côté des artistes. Donc, j'ai pris ce print de renard que je trouve vraiment magnifique. J'ai pris une commission à Anouki, voilà, je la connais d'Instagram, elle me connaît aussi, donc voilà, nickel. J'adore son style, donc j'étais vraiment contente de lui prendre une commission. Et donc c'est mon personnage Fred, enfin c'est un LPS, voilà. J'en ai plein d'autres en fait, à chaque fois de styles différents, et j'adore en avoir plein. Encore ici, voilà, j'adore. C'est mon personnage Fred, donc. Et c'est trop satisfaisant de voir tous ces petits Fred avec des styles différents, c'est trop beau. J'ai pris des petits washi tape, alors j'en ai pris un comme ça, avec un petit renard de l'artiste Koeren. Je crois que j'en ai pris 2. Voilà, celui-là c'est plutôt hivernal on va dire. Donc c'est ces personnages. J'en ai pris un à Sekai of Kange, je crois. D'ailleurs c'était pas lui, c'était lui. Voilà, lui je l'ai utilisé pour ce mois, du coup je vous avais montré ma page de mars. Et celui-ci je sais plus du tout à quel artiste je l'ai acheté, mais il est trop mignon et j'ai trop hâte de l'utiliser. Enfin bref, j'adore les washi tape. Je les range ici, voilà, avec tous mes autres. J'ai eu ça aussi, ça c'était en cadeau pour le coup, comme j'avais fait un achat. J'ai acheté un petit chiffon Chochodile. Voilà, c'est un truc à lunettes. C'est trop mignon, j'adore. Même si j'ai pas de lunettes, je m'en fiche. Un jour, je pense. Je vous avais montré le marque-page que j'ai dans Les Aînés, et j'ai aussi acheté ce marque-page un petit peu gold. Voilà, il y a des reflets vraiment sympas de cet artiste Good Soul. Il y a vraiment des trucs magnifiques. D'ailleurs j'avais pas dit, mais le print du renard c'est de la même personne. Voilà, donc magnifique.
très très beau. Et évidemment les aînés, voilà. Donc j'ai dû prendre plus de trucs que ça en vrai, mais je me rappelle plus. J'avais pris quelque chose Pikachu, voilà. Mais sinon pas plus que ça. Enfin, on a fait vraiment pas mal de fois le tour des artistes. Et en vrai, il y avait un print que je voulais trop prendre, mais je me disais que je le prendrais à la toute fin parce que tout simplement c'était gros et ça rentrait pas dans mon sac, donc je voulais le porter à la main et en fait on a complètement oublié à la fin, donc je suis dégoûtée. J'espère que je reverrai le stand. Et j'ai pris la carte de visite de toute manière, j'en ai pris pas mal d'ailleurs. Justement l'artiste dont je voulais prendre un print, c'était cet artiste, voilà, qui a une magnifique carte de visite. Donc n'hésitez pas à checker, je pense qu'ils ont Instagram. Oui, ils ont Instagram. Je me suis pas encore abonnée, normalement je m'abonne aux cartes de visite que je prends parce que c'est des artistes dont j'ai bien aimé le travail. Ah bah d'ailleurs, cet artiste-là, j'ai pris une commission de mon chat et en fait elle faisait pas les commissions en live. Genre en gros elle va m'envoyer par la poste le dessin. Donc je lui ai demandé de faire mon chat, voilà. Et elle fait des animaux avec des gros yeux comme ça et c'est trop drôle. Il y avait celui-là, voilà. Bon, parfois c'est pas trop représentatif du travail, genre là c'est tout simple. Oh bah j'ai pris 2 fois cette carte. Mais bon, voilà, le best c'était celui-là. Vraiment j'espère trop que je la reverrai dans une autre convention et que je pourrai acheter le print que je voulais. Parce que c'était vraiment magnifique son travail, je savais même pas quoi choisir tellement tout était beau. Donc voilà, 3 de la Japan Expo de Paris pour le coup, où je vais encore une fois me lâcher, même plus parce que il y aura encore plus d'artistes et j'adore ça. Voilà, donc plus tard je vous montrerai les DVD que j'ai pris. C'est 2 films d'horreur, mais j'en parlerai vu que je les montre dans ce vlog, je vais essayer de les regarder. Et à la bibliothèque, j'ai pas trouvé la suite de ACOTAR, parce que du coup je cherchais le tome 3, donc je vais essayer de me le trouver sur Vinted potentiellement. Voilà, parce que la lecture commune de Nina Quill continue, on est en mars, donc voilà, faut lire la suite maintenant. Je sais pas si je suis forcément hyper hypée pour la suite, enfin quand même le tome 2 annoncé du bon, on va dire, mais j'espère que je vais pas me lasser, voilà, on verra bien. Alors aujourd'hui est une très bonne journée, c'est faux, parce que quand j'ai allumé mon ordinateur, il a bugué en fait sur Adobe Premiere, enfin je croyais que c'était un bug que sur Adobe Premiere, et en fait non, parce que par exemple, si je vais comme ça dans le Wi-Fi, je descends en fait avec la molette de la souris et ça remonte tout seul. J'ai essayé 1 milliard de trucs trouvés sur internet, j'ai appelé un pote à moi, enfin qui travaille dans l'informatique, pour qu'il m'aide, mais on n'a pas encore trouvé la solution au problème. Sur internet, j'ai vu plein de gens qui disaient qu'ils avaient contacté Windows pour ne plus avoir ce problème, donc je suis dégoûtée. Heureusement que j'ai un ordi portable, parce que du coup j'ai pu travailler, mais et je me bénis d'avoir acheté cet ordi portable, mais regardez, même si j'appuie sur le son, ça baisse le son tout seul. En fait, il y a un défilement qui se fait, je ne comprends pas pourquoi. Ça me fait ça sur Premiere, inutilisable, du coup vraiment Premiere, en fait les logiciels du coup sont complètement plantés, et je peux pas les utiliser, mais sur Chrome, ça va nickel. Enfin, il y a des trucs, ça marche, genre Microsoft Word, ça marche et tout. Enfin bref, c'est la grosse merde, donc je me suis dit que, j'ai passé à peu près toute la journée dessus, à essayer de trouver des solutions, j'y arrivais pas et il fallait que je travaille, donc du coup j'ai fait mon travail et maintenant il est 18h30, donc clairement je vais arrêter, j'ai fini ce que je devais faire et je me suis dit du coup que j'allais vous montrer un peu les dessins que j'avais fait dernièrement parce que j'avais dit que je voulais les montrer dans ce vlog étant donné que ça allait être un vlog pas forcément que sur la lecture et tout parce que j'ai pas trop lu, genre même aujourd'hui du coup j'ai pas lu parce que j'avais pas du tout la tête à ça. Du coup je vais vous montrer un peu mes derniers dessins. Donc celui-là je l'ai fait hier, c'était vraiment un peu random, j'avais envie de tester un peu de faire du poil comme ça, mais c'est assez grossier on va dire, mais voilà, j'ai essayé de prendre les mêmes couleurs que celui qui est là, évidemment c'est pas copier-coller, mais voilà, je fais un peu des tests en fait. Ensuite, c'est à l'envers, du coup c'est dans l'ordre pas chronologique, c'est l'inverse, voilà. Donc j'ai fait ce chien, alors c'est pas exactement les mêmes couleurs du coup vu dans l'appareil, mais c'est pas grave. Donc ça c'est un personnage d'une série que j'aimerais beaucoup faire, donc c'est souvent des pet shops, hein. Donc là c'est un pet shop Saint-Bernard qui est un personnage que j'adore et l'histoire se passe dans l'espace. Donc voilà, là j'ai essayé de pas avoir de line, j'ai enlevé le line en fait. J'ai dupliqué le dessin parce que j'avais peur de foirer et j'ai fait du coup des poils à la place du line, donc je trouve que ça rend plutôt bien on va dire. Mais après la tête du chien je suis pas forcément hyper satisfaite. Ensuite ça c'est un autre pet shop, à chaque fois c'est basé sur des pet shops, donc j'ai en général voilà normalement c'était lui en fait. Voilà, normalement c'était ce chien et en fait j'essaye de le faire en mode un peu réaliste on va dire. J'ai fait aussi ce petit chien / dragon, voilà c'est une sorte de teckel. Alors souvent on me dit que je fais des grosses têtes, je sais que c'est des grosses têtes, mais quand on regarde un pet shop, si on regarde un pet shop, je sais pas, j'ai lui à côté de moi, en fait les pet shops ont des grosses têtes, c'est leur particularité, ils ont la tête qui ballotte, voilà. Et même si là c'est pas censé forcément être un pet shop, j'ai vraiment l'habitude de dessiner
dessinés comme ça avec des grosses têtes. Je sais pas si c'est vraiment dérangeant en fait. Parce que je pense que pour beaucoup de gens c'est un problème du coup de proportion, mais en fait moi j'aime bien du coup. Donc je sais pas si c'est vraiment dérangeant. Là c'était un petit basséoun que j'avais fait. J'aimerais bien avoir vraiment un style précis pour les basséouns parce que c'est mes chiens préférés. Là j'ai essayé de faire un corps, voilà, parce que je fais pas souvent, enfin une sorte de corps humain, mais avec une tête de chien quoi, parce que j'aime pas les humains. Là c'était surtout pour faire les cheveux, voilà, mais c'est pas très beau. C'était pour essayer de faire des mèches, voir ce que j'arrivais à faire. Celui-là c'était au niveau de la colo, mais c'est censé être un danois et on dirait un nain, genre parce que je pense que j'ai mal fait. Les pattes sont censées être pliées, je pense que vous voyez, enfin il devait être tapis un peu avec la patte, je pense qu'elle aurait dû être plus grosse et plus proche du visage pour faire vraiment en mode il est tapis. Là on dirait juste qu'il a des pattes de nain. Un petit teckel, voilà, à peu près le style que j'aimerais bien avoir, enfin du coup c'est moi qui l'ai fait, mais je sais pas, je vais essayer différentes choses et voir ce que ça donne. Voilà, bon après je vais pas tout montrer, mais c'était les derniers trucs que j'avais fait globalement. Donc aujourd'hui j'ai rien fait, mais hier j'avais fait celui-là, donc je savais pas trop si j'allais le retoucher, je vais sûrement peut-être le retoucher un peu. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse ou quoi. Bon, normalement ce vlog devait encore sortir ce samedi, mais ce sera pas le cas, puisque j'ai vraiment envie de terminer ce bouquin qui est un peu l'effigie de ce vlog, hein. Enfin, je l'ai commencé avec, donc clairement j'aimerais bien le finir avec, comme je fais souvent avec les bouquins que je lis en vlog. Et du coup j'ai pas envie de le sortir demain parce que, bah voilà, c'est pas terminé, je suis pas prête encore d'avoir terminé. C'est très long à lire, hein, parce que mine de rien, il y a beaucoup de texte sur les pages, la marge est normale, mais je sais pas trop, il y a énormément de texte. Et même si les chapitres sont très très courts et qu'entre chaque chapitre il y a voilà, une page d'un carnet random ou quoi, bah c'est quand même long, voilà. Et à mon plus grand bonheur, hein, parce que du coup j'adore l'univers, pour le coup c'est vraiment cool, enfin c'est vraiment difficile à lire psychologiquement parce que il se passe plein de trucs un peu horribles, mais voilà, c'est trop cool. Et je vous en parlerai mieux quand je l'aurai terminé, mais là en fait il y a eu changement de point de vue. Il y avait tout le premier tiers, on va dire, c'était sur le personnage de Denor, donc le personnage que je croyais principal, mais en fait c'est pas le seul personnage principal, mais c'est celui qui devient le maître de Azeroth, donc l'aîné de la mort. Il y a eu toutes les histoires avec lui, et en fait à partir du deuxième tiers environ, on change de point de vue pour prendre le point de vue de Aymeric, qui était son compagnon, enfin c'était son meilleur pote quoi quand il était à la tour, et Aymeric donc qui va avoir beaucoup plus d'importance du coup dans la deuxième partie, voilà, parce que Denor est en PLS. Et je sais pas trop comment ça va se passer, mais là en fait quand on regarde comme ça, en fait là vous voyez qu'il y a plein de pages qui sont grises, et après c'est tout blanc, donc ça veut dire que à partir de là à peu près il y aura plus les pages entre chapitres là de journaux ou quoi, donc là ce sera que du récit, j'imagine, je ne sais pas trop, mais voilà, donc j'imagine que ça va changer, que peut-être on va encore changer de point de vue, ou je sais pas trop. Mais au début ça m'a un peu perturbée parce que je voulais continuer l'aventure avec Denor, mais en fait c'était impossible, et voilà, il faut le lire pour comprendre pourquoi. Mais voilà donc où j'en suis pour l'instant, et puis je vais vous montrer les DVD que j'ai pris à la bibliothèque parce que je devais vous le montrer mais je l'ai pas fait. Alors les DVD que j'ai pris à la bibliothèque, il y a Midsommar que j'ai regardé, je vais vous en parler, et L'Orphelinat. Alors c'est des films d'horreur. Là j'avais pas du tout vu qu'il avait une tête bizarre, mais j'ai vu écrit Guillermo del Toro, donc voilà, je l'ai pris tout simplement. Je l'ai pas encore regardé, mais je vous en dirai des nouvelles. Par contre celui-là je l'ai regardé, comment dire, je suis traumatisée là. Clairement, c'était assez horrible, genre vraiment, enfin je l'ai regardé avec ma soeur, et quand c'était terminé, on l'a regardé le soir, quand c'était terminé, on était un peu en mode ok, maintenant faut aller dormir, bien sûr. Non, mais c'est pas que... En fait, c'est vraiment spécial. Midsommar, ça a sa réputation. Moi, je savais, enfin, dans ma tête, le premier truc auquel je pensais en pensant au film, c'est que c'est plus traumatisant que ça fait peur. Et clairement, maintenant que je l'ai vu, je comprends totalement, parce que, clairement, ça fait pas peur. Genre, il y a peut-être un truc où tu peux te dire ça fait un peu peur, mais ça va, enfin, ça fait pas peur, mais c'est hyper angoissant. Et tu vois des images assez impressionnantes, en fait, dans le gore, surtout, vraiment, tu vois tout. T'as des scènes dans n'importe quel film, tu verrais pas trop. Alors ok, c'est un film d'horreur, mais même dans des films d'horreur en soi, parfois, t'as quand même une petite retenue dans certains trucs. Là, il y a zéro retenue, tu vois absolument tout, c'est dégueulasse, c'est horrible, et genre, j'aurais jamais cru voir ça un jour. Et pourtant, j'ai vu beaucoup de films d'horreur, et notamment les sauts. Après, quand tu regardes un saut, tu sais ce que tu vas voir, tu sais que tu regardes pour les scènes de torture, etc. Ça peut être un peu malsain, mais voilà, c'est le cas. Il n'y a pas vraiment une histoire hyper développée autour du machin. Là, pour le coup,
coup, oui. Donc pour ceux qui connaissent pas Midsommar, du coup, en fait c'est l'histoire donc d'un groupe d'étudiants qui sont aux États-Unis, font leurs études, et en fait il y a un de leurs potes qui est suédois, qui vient d'une petite communauté en Suède, au nord de la Suède, et lui il est en échange, et en fait ils ont moyen d'aller là-bas pendant plusieurs mois pour notamment, en fait il y a un des potes qui veut faire sa thèse sur cette communauté-là, et du coup bah ils vont tous venir, voilà, la bande, ils vont aller dans cette communauté, et nous on suit cette fille donc, qui est la personnage principale, et on la suit elle qui est en couple avec un des mecs, et en fait les autres étudiants c'est les potes de son mec, voilà, mais pas ouf la relation familiale, et surtout au début il y a un drame extrêmement tragique qui lui arrive, donc c'est pour ça qu'elle se dit bon bah voilà, quitte, enfin il faut que je me barre et tout, donc voilà, elle les suit quoi. Et ils arrivent dans cette communauté qui en apparence ça fait un petit peu secte, ils sont tous habillés en blanc, en apparence t'as l'impression que tout va bien, tout est super, ils chantent, ils dansent, on dirait un film Disney, mais voilà, vous vous doutez que bah, ils ont une culture vraiment très spéciale et des rituels atroces. Voilà, clairement c'était un peu horrible. En même temps il y a des trucs genre je peux comprendre, mais c'est quand même horrible. Voilà. Donc il y a ce contexte là qui rend le truc un peu horrible. Et le pire c'est que tout se passe de jour en fait, vraiment. Enfin il y a 0 scène de nuit quasiment, parce que ça se passe en Suède, et là où ils sont, bah il fait genre nuit 2 heures par nuit quoi. Donc concrètement il fait jour tout le temps, et c'est ça qui rend le truc encore plus flippant, parce que t'as l'impression que tout va bien, et puis en même temps dans le moment où tout va bien, et bah c'est hyper angoissant, et il arrive des trucs horribles. Voilà. Il y a le gosse qui veut rentrer comme d'habitude. Voilà. Donc voilà, j'aurais jamais cru voir un film comme ça un jour, clairement. Bon ça je m'en suis remise, hein. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant, voilà. Y a pas trop les codes de l'horreur quoi, t'as pas des screamers et tout voilà qui viennent te faire peur, c'est vraiment des images, tu te dis ok je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, donc je pense que ça peut clairement pas plaire à tout le monde, et voilà, ça faisait vachement sectaire, et en même temps c'est pas... Enfin je sais pas ce qui peut définir une secte, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait le délire de l'argent, de donner de l'argent à un gourou ou quoi, je pense que oui quand même, donc c'est pas vraiment une secte, parce que là pour le coup c'est vraiment une communauté qui est matrixée à penser genre par exemple ils voient la vie en fonction des saisons, donc c'est à dire que de 0 à 18 ans bah c'est le cycle du printemps, ensuite de 18 à 36 c'est l'été, ensuite à l'automne, et puis jusqu'à 72 ans, et ben c'est l'hiver. Et donc bah, la fille elle est en mode et du coup il se passe quoi après 72 ans? Et le mec il fait le signe quand tu te... Voilà, enfin il fait le signe au niveau du cou là, clairement en mode bah tu meurs en fait, et on voit comment. Et c'est la première scène gore du film qui est ouais vraiment chaud. Voilà. Et pourtant, les scènes gore se comptent sur les doigts d'une main, en vrai, même pas. Parce qu'il y en a pas tant que ça, mais en fait, une fois que t'as vu la première scène gore, tu te dis, le film dure 3 heures presque, qu'est-ce qui m'attend ensuite? Voilà. Donc c'était compliqué, mais bon, pour le coup, l'orphelinat, à mon avis, ce sera vraiment rien à voir. À mon avis, je sais pas si ça va être aussi original, mais pour le coup, j'ai vraiment adoré, hein, mais... Je le regarderai pas, je le reverrai pas de sitôt, je pense. Mais voilà, Festival du film fantastique de Gérard May. Voilà. Je sais pas trop ce que ça vaut, hein, mais à mon avis, ça fera moins peur. Enfin, pas peur, mais à mon avis, ce sera moins marquant que Midsommar. En même temps, maintenant que j'ai vu ça, je me dis, il faudra vraiment mettre le paquet pour que je ressente encore la même chose sur un film d'horreur. C'était la première fois où vraiment j'angoissais de fou à l'idée de ce qui allait arriver, au vu de ce qui venait de se passer en fait. Parce que, bon, un film d'horreur, enfin, genre j'ai l'habitude de regarder, donc à chaque fois je me dis, bon, enfin voilà, je sais à peu près ce qui va se passer. Et le pire, c'est que tu préchotes absolument tout ce qui va se passer, hein. Genre, tu sens l'angoisse monter, et c'est ça le pire. Genre, c'est pas un truc qui va venir d'un coup t'effrayer ou quoi, c'est que tu le sens arriver, donc c'est pire. Voilà. Enfin, je trouve, personnellement. Puis je voulais faire un petit point de dessin, parce que la dernière fois, je vous avais parlé un peu des dessins que je faisais au digital et tout. Et là, j'ai ressorti l'aquarelle, donc pour un challenge de mon ami Foudrou, voilà, qui organise un challenge qui est tout simplement de terminer un carnet, voilà, qu'on a depuis trop longtemps. Et ce carnet, clairement, je l'ai depuis 2017. Donc il a pas forcément énormément de pages, mais il y a quand même pas mal de choses dedans. Et du coup j'ai décidé de le terminer grâce à ce challenge. Et donc en ce moment je dessine quasiment tous les jours, même si c'est pas forcément incroyable, hein, voilà. Mais du coup j'avais repris avec ce petit basséhound, voilà, c'est des pet shop. Là c'est mon chat, il a pas du tout la bonne tête, on dirait un carlin. Vraiment je comprends pas ce qui s'est passé. Mais voilà, enfin je voulais ressortir mon aquarelle, donc voilà. Je me dis il faut terminer ce carnet. Ensuite en fait à chaque jour il y a un thème par rapport au challenge du coup. Et là le thème c'était lumière, d'ailleurs c'est moi qui l'avais choisi parce que justement j'avais
j'avais envie d'essayer un peu une lumière vraiment différente, pas une lumière blanche qui apporterait vraiment de la différence en fait au niveau couleur, parce que j'ai beaucoup de mal avec les couleurs, donc j'ai essayé de faire des couleurs de nuit et tout, mais bon après avec l'aquarelle c'est difficile d'avoir des couleurs foncées je trouve, sachant que je manie pas forcément très bien l'aquarelle, voilà, et que c'est pas du tout un carnet aquarellable. Et j'ai bien vu la différence des couleurs, la manière dont elles s'appliquent et tout, avec mon autre carnet que je vous montrerai après. Et du coup là, pour le coup, j'ai ressorti mes feutres à alcool. Voilà, donc j'ai fait un personnage qui est ce petit bleu terrier, voilà. Je l'ai fait en version un peu furie. Et j'aime bien la tête qu'il a pour le coup, même si j'ai mal utilisé mes feutres. Là, c'était le thème... Ah oui, d'ailleurs, là, le thème, c'était mentor. Voilà, bon ça c'est par rapport à mon personnage. Là, le thème, c'était... couleur, et on piochait un feutre au hasard, et moi j'avais pioché ce violet. Alors effectivement c'est pas exactement le même, mais bon on avait une marge un peu de choix parce que il fallait que je trouve un personnage, enfin un pet shop qui avait à peu près le même violet, et en vrai je m'en suis souvenu d'un autre après coup, mais voilà, j'avais envie de dessiner celui-là, il est violet, c'est ce qui compte on va dire. Ok, et là après, en fait j'ai bientôt fini mon carnet parce que c'était un Pictionary, voilà, il me reste une page en fait. Après ce sera fini pour ce carnet, donc j'ai bientôt fini le challenge en soi, il était déjà bien avancé. Mais j'ai un autre carnet, qui est pas là, genre c'est pas un de ces carnets là. Donc ça c'était Linktober, mais du coup récemment j'ai fait une petite cabane à chat, voilà, ça me faisait rire en fait de faire ça. Mais les couleurs sont foireuses. Le fond en fait est dégueulasse je trouve, genre les chats ça va, mais en fait tout est un peu trop foncé je trouve. Donc ça rend pas comme dans ma tête. Mais j'essaierai peut-être de le refaire. Et là, le dessin que je faisais depuis hier sur le thème plantes, donc pour le challenge, du coup, je respecte pas forcément le challenge de finir un carnet ou quoi, parce que ça, c'est un nouveau carnet que j'avais pris pour Linktober et qui supporte normalement assez bien l'aquarelle. Voilà, je l'avais pris pour ça. Bon, là, la page, j'ai un peu souffert, mais ça va en vrai. Et je vois vraiment que le papier a son importance au niveau de l'aquarelle parce que ça rend beaucoup mieux que dans mon autre carnet où l'eau Enfin, c'est pas pareil. Voilà, l'eau s'étale moins bien, enfin voilà. Donc c'est un autre, donc c'est un pet shop, hein, encore une fois, c'est ce chat, donc, qui est une fleuriste pour moi, c'est Diana, et donc vu que j'avais choisi le thème plante pour le challenge, j'avais envie de faire plein de plantes. J'ai demandé à Euphémie qu'elle me dise ses plantes préférées, et voilà, j'ai essayé de les refaire, donc voilà. Je sais pas trop si c'est vraiment bien fait et tout, mais je suis contente en fait d'avoir fait une illustration qui prend toute la page, même si je suis pas forcément hyper satisfaite de la colo et de la perspective, etc. Mais et puis elle a les genoux beaucoup trop bas parce que ses cuisses commencent là, donc des trucs comme ça. Mais je suis contente globalement du rendu. Mais du coup, là il doit être 14h et j'ai pas encore fait le thème d'aujourd'hui qui est cristal. Voilà, donc j'essaierai de le faire tout à l'heure, mais là il faut que j'aille filmer une vidéo pour cette chaîne, voilà, que vous avez déjà vu logiquement sur mes sagas en cours. Voilà, parce que ce sera pas ce vlog du coup. Et le gosse encore. Voilà, oui, parce qu'entre temps je l'ai refait sortir comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Et je vous retrouverai sûrement quand j'aurai terminé les aînés. Dernier jour de vlog aujourd'hui puisque j'ai terminé les aînés. Je l'ai terminé ce matin, donc ça va être enfin la fin de ce vlog qui s'éternise depuis bien trop longtemps. J'ai fini les aînés, je pensais pas le finir aussi rapidement entre guillemets, et en même temps c'était très long parce que je sais plus si je l'ai déjà dit, mais il y a 600 pages et 600 pages, et là c'est un 600 pages de ce genre avec une écriture relativement petite parce que c'est pas du jeunesse. Mais du coup, comme j'avais dit dans le dernier passage, la première partie était sur Dénor, la deuxième sur Emmerich, et il y a une troisième partie, le moment où ça s'arrête d'être gris comme ça, vous voyez toutes les pages sont blanches sur la fin, puisqu'il y avait plus de pages entre les chapitres en fait. Là on dirait que toutes les pages sont grises, mais c'est pas le cas. En fait le livre est séparé en 3 et à chaque fois c'est le nom d'un cycle différent, et la fin c'est le cycle primordial, et en fait je m'y attendais pas du tout, mais toute la dernière partie, donc environ 150 ou 150 pages je pense, c'était des chapitres sur la création, le tout début des aînés, voilà, donc avec tous les dragons. Donc la première c'était évidemment Leisha, puisque c'est la vie. Voilà, donc il y a eu Leisha et Azeroth en même temps. Voilà, ils sont nés en même temps, on sait pas d'où ils venaient. Et en fait ça raconte voilà comment les autres ont été créés, comment la Terre a été créée, les humains, etc. Enfin, on a vraiment toute la genèse en fait de cet univers, et c'est hyper intéressant. Et j'ai beaucoup aimé, je m'y attendais pas du tout en fait. Je me demande un peu pourquoi c'était comme ça à la fin du livre, après tout ce qui s'est passé avant, sachant que vraiment dans ce livre t'as des bons
vision dans le futur à un moment, mais vraiment j'y croyais pas. Mais ouais, du coup, j'imagine qu'il faut pas trop s'attacher au personnage parce qu'en fait, j'imagine que les 3 tomes, ça va être vraiment une vue globale en fait sur l'univers quoi. Et que du coup, dans le 2, j'imagine qu'on va avoir de nouveaux personnages sur un nouveau cycle, puisque là on avait 3 cycles et on va bien en démarrer un autre. Je sais pas si ça va continuer sur vraiment le tout début, enfin parce qu'ils ont bien raconté, enfin au final tout était raconté dans les moindres détails et c'était hyper intéressant pour voir vraiment tous les caractères des aînés, surtout de Asrod, pourquoi il est comme ça, enfin voilà. Après c'est normal parce que étant donné que c'est l'aîné, enfin c'est voilà un peu le dieu de la mort on va dire, c'est normal qu'il soit pas considéré comme ses semblables parce que c'est celui qui prend des vies alors que les autres sont là pour protéger Leisha qui donne la vie ou alors pour combattre, mais du coup c'est lui le bouc émissaire, c'est toujours lui. Et d'un côté c'est aussi un peu sa faute parce que c'est lui aussi qui se met lui-même de côté, tout le monde à dos, etc. parce qu'il a l'impression de porter un fardeau à cause de son pouvoir qui est au final naturel, enfin voilà. Du coup c'est super intéressant, puis on voit aussi comment ils se sont alliés aux hommes, puisque c'est Leisha qui les a créés, puisque il n'y avait rien au début, c'est comme Adam et Ève, voilà. Dieu cria l'homme et la femme, et là c'est pareil, c'est Leisha qui a créé donc les hommes. Et on voit du coup comment ils se sont alliés aux aînés et comment ils sont devenus finalement inséparables, puisque en fait chaque aîné est lié à un homme, et si cet humain meurt, l'aîné meurt aussi, mais il y a un œuf qui prend la place du dragon, et il faut ramener l'œuf à la tour, et l'œuf va de nouveau éclore pour un humain, mais en fait il ne peut pas éclore sans un humain, voilà, un humain qui deviendra maître de cet aîné, voilà. Donc franchement c'était hyper intéressant, j'ai énormément aimé l'univers. La fin, c'est pas un gros suspense, mais ça donne quand même envie de vraiment lire la suite, enfin plus je m'approchais de la fin, plus je m'attendais un peu à un suspense, et ce pourquoi je m'y attendais pas trop en fait, je savais pas trop comment ça allait terminer, parce que c'est très long, il se passe énormément de choses, et en même temps tout ne se passe pas hyper rapidement, il y a beaucoup de passages assez contemplatifs, beaucoup de passages où on est dans la tête des personnages, parce que leurs pensées vont à 1000 à l'heure, enfin ils pensent beaucoup les personnages, il y a pas forcément beaucoup de descriptions de paysages et tout, mais les personnages dans leur tête ça fuse, voilà, et donc beaucoup d'introspection on va dire. Donc franchement super cool, j'ai trop envie d'acheter le tome 2, je pense que je vais le faire bientôt, même si je vais pas me lancer dessus tout de suite, étant donné que c'est très long à lire et j'ai envie de lire des trucs plus légers parce que c'est aussi dur à lire, franchement, enfin pas dur en termes de vocabulaire etc, mais difficile à vivre en fait pour les personnages, et du coup c'est difficile à lire aussi pour nous dans certains moments parce que on n'est pas toujours d'accord avec les personnages, avec les choix qu'ils font, enfin voilà, c'est hyper cool, j'adore. Vraiment je pensais pas aimer autant, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans parce que c'est très dense, il y a beaucoup de choses à dire et c'est très très long à lire, vu le nombre de mots par page, bon pas là évidemment, mais voilà. Donc forcément c'est très long. Et c'est pas jeunesse, donc c'est pas aussi facile et rapide à lire qu'un jeunesse, voilà, pas du tout ça. Donc franchement trop cool, j'ai hâte de découvrir la suite, même si ce sera pas de sitôt. Ça c'est sûr. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce vlog qui était je pense beaucoup trop long mais qui était aussi un peu basé sur le dessin. J'ai fait d'autres dessins mais bon je pense que ce vlog doit être terminé, donc peut-être que je les montrerai plus tard ou dans le vlog d'Eragon, mais bon ça aurait pas trop de rapport. Bref voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous recommande vraiment si vous aimez la fantasy et si vous avez l'habitude de lire, je pense, parce que ça doit être vraiment compliqué quand on n'a pas l'habitude de lire, de se lancer dans un bouquin comme ça qui se lit assez lentement finalement et qui est pas trop possible à manger d'un coup on va dire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi prochain à 14h pour une nouvelle et puis à bientôt.